Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h. 18h-20h, Greenwich Mean Time, the game must continue, disait Joseph Sepp Blatter au lendemain de la disparition de Marc-Vivien Fouet au stade de Gerland à Lyon. On était le 26 juin 2003. Cette formule trouve tout son sens après les sorties de Narcisse Mouelé-Kombi et Paul Atangandi, respectivement ministre des Sports et de l'Éducation physique et ministre de l'Administration territoriale, sur l'organisation et le fonctionnement du football camerounais. L'opium du peuple camerounais sort de près de 45 jours de crise du fait de l'interprétation d'un point de la sentence arbitrale du tribunal arbitral du sport rendu public le 15 janvier dernier. Elle annulait ainsi, souvenez-vous, le processus ayant conduit à l'élection de Seydou Mbombo-Njoya ainsi que l'ensemble de son bureau exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football. La mise sur pied d'un comité exécutif provisoire de gestion conduit par le sénateur Albert Mbida va contribuer à semer davantage le trouble dans le football camerounais qui, depuis une dizaine d'années, traverse une de ses plus graves crises. Réuni à Yaoundé il y a quelques jours, le comité exécutif de la FECAFOOT, sous la houlette de Seydou Mbombo-Njoya, annonçait pour les 26 et 27 février 2021 la reprise des championnats de football Ligue 1 et Ligue 2. Aujourd'hui, alors que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a décidé de mettre à la disposition de la FECAFOOT les différents stades en vue du démarrage immédiat des championnats, pendant que son homologue de l'administration territoriale demande au gouverneur de région de considérer Seydou Mbombo-Njoya comme seul et unique responsable devant conduire les activités de la FECAFOOT jusqu'à l'élection d'un nouvel exécutif et de ne tolérer aucune entrave à cette directive, d'où qu'elle vienne, quel que soit le rang social des contrevenants. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Reprise des championnats de football, le MINAT a tranché. Pour en débattre, nous avons invité en plateau ce soir Hermine Maï. Bonsoir Hermine. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà. Bonsoir Serge Pensi. Bonsoir Serge Alain Retour et bonsoir à tout le monde. Voilà, vous entrez dans ce studio, les gens jubilaient là, le Cameroun, un match de quart de finale. À peine ils ont marqué, à peine on a égalisé. Comment on explique ça, Serge Pensi? Comment on explique ça C'est un manque de concentration? Non, je crois que les deux équipes se valent. Non, je dis à peine on marque et tout de suite, la minute qui suit, on égalise. C'est une réaction. Oui. Le gagnant réagit. Donc, problème de concentration, problème de... Il faut un peu être rusé. Bon, nous sommes là dans les catégories U20. Et ce n'est pas encore des sportifs a priori de haut niveau. Vous savez, même comme j'ai toujours un bémol là sur la physiologie de nos joueurs, mais je dis, ce n'est pas encore des sportifs de haut niveau. Parce qu'à ce niveau du match, normalement, quand vous marquez dans les prolongations, vous jouez un peu avec le temps pour un peu calmer l'adversaire. Bon, maintenant, on peut mettre ça dans le cadre de la jeunesse. L'expérience. Oui, l'expérience, la jeunesse. Ils n'ont pas assez d'expérience, mais ça peut arriver. Emile Maï, vous, comment vous comprenez ça? Vous avez vu, vous êtes entré un peu abattu, là. Vous étiez déçu qu'à peine vous avez jubilé que vous entendez que le Ghana a égalisé.
Oui, je pense que c'est pas de gaieté de cœur que justement nous avons appris cette égalisation, surtout que c'est un beau but marqué par Kevin Prince Mila, justement qui donnait l'avantage aux Lions juniors du Cameroun, mais malheureusement sous un fait de déconcentration qu'il faut aujourd'hui mettre sur l'actif justement de la jeunesse de ce groupe qui n'est pas habitué à ce genre de compétition, parce qu'on n'a qu'à voir de fond en comble la liste des différentes composantes de cette équipe. Les joueurs, ce sont des novices pour la plupart. Hein. Je pense c'est les premières compétitions à ce niveau, et c'est normal aujourd'hui parce que peut-être on n'avait pas d'une certaine manière prévu ce scénario, pas de la part des encadreurs techniques, non, mais certainement par ces joueurs qui se sont dit à un moment donné qu'ils pouvaient avoir ce petit moment de relâchement, et malheureusement pour nous ça a suffi comme ça pour que le Ghana revienne rapidement à la marque. Je crois que c'est une rencontre qui est en train de se poursuivre, et on espère simplement que les gamins vont réagir, parce qu'on a vu une très très belle équipe du Cameroun. C'est une rencontre que moi j'ai eu du plaisir à regarder, parce que justement de très très belles choses. J'ai pu apprécier comme ça le style de jeu d'un gars comme Alim aujourd'hui, qui a véritablement éclaboussé tout la capitale mauritanienne de son talent. C'est vrai que il faut le dire comme ça, on a perdu notre buteur très très rapidement dans la rencontre. Dès la 55e minute, Sondé a dû sortir, remplacé justement par d'autres joueurs qui n'ont certainement pas le même apport, qui n'ont pas le même bagage pour pouvoir justement tenir à la tête de cette attaque. Mais on a vu de très très beaux joueurs quant au remplacement fait par le coach Ousmane, qui ont porté leurs fruits, même si d'une certaine manière aujourd'hui, à ce moment du match, c'est toujours égalité, mais c'est une équipe du Cameroun qui a largement dominé les débats en ce qui concerne justement cette rencontre. On espère certainement que ça va se concrétiser par une qualification pour les Lions juniors. Voilà, Serge Pensy, on revient donc à la thématique. Le championnat, il peut commencer. On a mis le Minat. On est curieux de savoir qu'est-ce que le Minat vient faire dans cette affaire. Parce qu'il a fait une sortie où il dit bien vouloir, il s'adresse au gouverneur de région, bien vouloir considérer M. Seydou Mbonbondjoa comme le seul et unique responsable devant conduire les activités de l'Afrique Foot. Il dit que les championnats vont se dérouler conformément au chronogramme rendu public par M. Mbonbondjoa et son équipe. Et il demande au gouverneur de ne tolérer aucune entrave à cette directive. D'où qu'elle vienne, c'est là où ça commence à être intéressant, et quel que soit le rang social des contrevenants. Comment on réagit? Ouais, mais non, moi je peux pas. Je sais pas à qui il s'adresse. Je sais que c'est une correspondance au gouverneur, mais je sais pas. Je sais pas à qui il s'adresse. Oui, je sais pas à qui il fait allusion. Donc le Minat parle pour rien, là, il parle ex nihilo. Mais je pense que quand vous lisez le courrier, moi j'ai un peu lu ça, et j'ai lu ça une fois. Et puis je suis passé, parce que quand il dit la seule personne qui est reconnue, c'est Seydou Mbonbondjoa, et c'est cela, non. Pourquoi il le dit pour rien? Non, c'est pas la première fois que le ministre de l'administration territoriale est impliqué dans les affaires de sport. Je crois que quand on annule la première élection de Joseph Orona, je crois qu'on sait, M. Sadi, qui est à l'époque ministre de l'administration territoriale, qu'on envoie à la FIFA pour négocier l'annulation des élections du comité de normalisation de Joseph Orona. Donc, je pense que il a un souci peut-être d'ordre public, et il dit au gouverneur, s'il y a un problème, il ne faut pas tolérer. Mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il va empêcher de jouer. Je ne sais pas au courant, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, et puis quand il dit que la seule personne qui est reconnue, donc le Minat s'érige aujourd'hui en juridiction ou quoi. Non, écoutez, il faut être sérieux dans ce pays. Il faut être sérieux. Et je crois qu'il prend appui sur une histoire de sentence de lettre de la FIFA, je ne sais pas, lettre de la FIFA. Non, il faut qu'on ait des dirigeants sérieux. Il faut que, parce que quand on lit ça, et si vous avez un enfant qui commence ses études de droit et que vous dites qu'est-ce qui se passe là, sentence non respectée, et ceci, qu'est-ce que les étudiants, les jeunes qui vont à l'ENAM, qui vont faire magistrature à l'ENAM, vont apprendre aujourd'hui de nos dirigeants?
Non, ce n'est pas ça. On attend des dirigeants qui respectent les règles et les lois, qui les respectent et qui les fassent respecter. Moi, je pense que le MINA n'est pas dans son rôle de dire qui est le président de l'association, une association, ou qui n'est pas président. Il n'est pas dans son rôle. Parce que l'association a ses statuts. L'association a ses règles. Donc, c'est à l'association soit de nommer ses dirigeants ou de les voter. Dans le cas d'espèce de la FECAFOOT, c'est comme ça. On dit bien par voie d'élection ou par voie de nomination. C'est bien clair. Et si on s'en tient aujourd'hui au déroulement des choses, je crois que le TAS a écrit à la FIFA et attend de demander à la FIFA quelle est la situation de la FECAFOOT, quel est cet imbroglio. Situez-nous un peu. On a annulé les élections d'un côté, il y a un comité d'exécutif provisoire qui a été mis en place par l'Assemblée de 2009, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Expliquez-nous un peu ce qui se passe là-bas. Et ils ont le délai, c'est jusqu'à demain. Et le TAS, ce n'est pas le 26 que le TAS va se prononcer. Le TAS va... Non, ils ont demandé à la FIFA... Oui, ce n'est pas le 26 qu'ils vont se prononcer. Oui. Donc, ils vont recueillir la position de la FIFA. Même M. Mbombo Njoya doit aussi se prononcer. Il va aussi envoyer au TAS sa position. Et le TAS, sur la base des éléments recueillis auprès de M. Mbombo Njoya et auprès de la FIFA, va trancher. Donc pour vous, tout n'est pas réglé. Non, on est parti dans un feuilleton qui ne va pas se terminer. Parce que, écoutez, vous savez, si vous allez auditer le fond de cette histoire, et je vais le dire aussi, beaucoup de gens pensent que c'est une histoire. On a refusé qu'un anglophone soit président de la FECAFOOT. Et c'est de là où passe tout ce problème. John Begeninde. Oui, c'est parce qu'on a refusé, parce que les statuts... C'est qui? Mais les gens de la FECAFOOT, ces gens-là, c'est les mêmes des gens de IA, tous ces gars de la FECAFOOT. Oui, non, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Et si tu vas regarder les statuts de 2012... C'est clair. Oui, c'est clair. Tu verras que ce sont tes amis. Donc, non, ils ne sont pas mes amis. Mes amis ont presque le même âge que moi. Attends, il n'y a personne là qui a mon âge. Mes amis ont le même âge que moi. Mes amis n'ont pas 70 ans. Attention. John Begeninde, qui était le vice-président, premier vice-président en cas de vacances, c'est lui qui devait être président. Il devait remplacer automatiquement. Mais les gens là avaient juré qu'un anglophone ne va pas diriger la FECAFOOT. Ils ont tout fait pour que ça ne marche pas. Et ils ont créé cet imbroglio. On est dans cet imbroglio depuis ce temps-là. Ok. Voilà. Hermine Maï, cette situation, pour vous, le football, comme je l'ai dit, on peut enfin jouer au football. On va jouer au football. On pourra enfin jouer au football. Bien évidemment, on va jouer au football. Je crois que c'est même la bonne nouvelle dans cette histoire. Et je pense que moi, je saurais être sur un plateau et laisser que Serge Pensy fasse un tac aussi irrégulier que celui qu'il a fait à la sortie de son propos quand il aujourd'hui, d'une certaine manière, indexe entre parenthèses les anglophones. Je dis, c'est très bancal, Serge. Le terrain là où tu veux nous ramener aujourd'hui n'est pas de nature. Non. S'il te plaît, je dis, le terrain où tu veux nous ramener aujourd'hui n'est pas de nature. Non, oui, je suis ça, je me suis, parce qu'aujourd'hui, on a une région. Il y a 10 ans, on a une région. Non, je sais, oui, mais on a une région qui aujourd'hui, je parle des choses de mon époque. Oui. Je parle de ce que je connais. Oui, mais on a une région qui aujourd'hui souffre de ce genre de raisonnement. Et je dis, c'est irrégulier ce tac. C'est très bancal ce raisonnement. Non, c'est pas bancal. Et ça, c'est pas une vérité. C'est un appel au soulèvement. Ah bon? Oui. Ah bon? Et ça, justement, ça, c'est la chose que... C'est cette instrumentalisation-là que vous voulez ramener aujourd'hui dans le football, justement, pour permettre aux gens de se brouiller et de s'entretuer. Ah bon? Non, le football reste un jeu. Ah bon? Et qui prône un certain nombre de valeurs et de principes, notamment le fair play. Donc ça, c'était pour justement vous dire, honnêtement, parlons de tout, mais ça fait trop mal aujourd'hui que vous puissiez dire en parenthèse, parce que moi je mets ça en parenthèse, qu'on a refusé qu'un anglophone soit justement présent à la FECAFOOT. Qu'est-ce qui a donc fait que John Begeninde ne remplace pas qu'est-ce qui a fait? Ils sont dans un problème depuis la base de statut, de respect des normes. Et c'est de ça que toutes ces différentes tracasseries que nous connaissons aujourd'hui découlent. Parce que nous sommes aujourd'hui en 2021
et que l'on vous parle de ramener en 2009, justement, c'est dire que le mal est depuis ce jour, depuis ce moment. Et moi, je faisais cette petite parenthèse pour maintenant rentrer dire à Serge Pensy, quand il parle aujourd'hui d'une certaine manière, disons-le comme ça, du Minat qui serait certainement pas dans son droit ou alors est venu s'immiscer dans des choses qui ne lui regardent pas. Moi, je dis non. Je dis non, on sait quand même aujourd'hui que dans ce pays, il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient faire un passage en force au niveau de la Fédération camerounaise de football. Qui? Mais qui, comment? Vous, quand aujourd'hui, vous allez au niveau justement de Yaoundé, tenir des assemblées générales pour destituer un certain nombre de personnes et mettre un CPG dans une irrégularité à nulle pareille, pour dire voilà l'organe qui va faire office de fédération camerounaise aujourd'hui. Et que justement nous soyons dans un pays où on a un ministre de la décentralisation. Comment aujourd'hui il ne devrait pas se lever et dire dans la prérogative, c'est le ministre de la décentralisation qui a accueilli le problème. Non, mais Serge Pensy, on est en train de parler du Minat. Oui. Nous sommes en train de parler du Minat. Qu'est-ce que le Minat dit? Le Minat parle à ses gouverneurs, il parle à ses préfets, il parle à toutes ces différentes entités que l'on saisit au quotidien lorsqu'on veut organiser une rencontre de football. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'on n'encadre pas nos matchs de football par des hommes de l'armée, pas des hommes en tenue? Pourquoi aujourd'hui vous voulez lui enlever toutes ces prérogatives? Quand il sait aujourd'hui qu'il y a un désordre qui persiste et qu'il voudrait remettre de l'ordre pour dire, mais attention, il y a des gens qui viendront certainement faire un passage en force, mais ne permettez pas cela. Ne permettez pas, je ne permettrai pas ça parce que cela dépend de mon domaine. Et ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sérieusement, ça me ronge quand j'entends ça de toi. Tu es jeune et tu comprends beaucoup de choses. Tu es dans un pays où les autorités peuvent froisser, peuvent piétiner les lois comme ils veulent. Hein? Et toi, tu cautionnes ça. Tu cautionnes ça. Mais non, moi, je suis pas dans les prérogatives du Minat. Non. Il n'est pas dans ses prérogatives de dire que il peut parler de l'ordre public, mais il a parlé de l'ordre public. Merci. Il a parlé de l'ordre public. C'est de ça qu'il s'agit. Dénaturer la forme et le fond de sa note. Ça, c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire, cette tentative de vouloir dire aux uns aux autres qu'il s'agit d'une tentative de... Il a lu la sentence de TAS. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a lu la sentence de TAS. Dans une correspondance de la FIFA, et il a dit... Quelle correspondance de la FIFA? Dans une correspondance de la FIFA, et il a dit, quand la FIFA a dit qu'il fallait aujourd'hui laisser l'exécutif en place pour suivre en guise de normalisation, s'il faut le dire d'une certaine manière comme ça. Merci, et ça, c'est ce qu'il a dit. Merci, Amine. On accueille Jules Bertrand Nyege. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Serge, bonsoir Emine. Oui. Je m'excuse pour le retard. Oui. Vous regardez le match? Non, pas vraiment, mais je crois que ça va. Ok, Jules Bertrand Nyege, vous nous avez trouvé en pleine... le Minat a fait... Il s'adresse au gouverneur, au gouverneur des régions, demande de considérer Seydou Mbombo Dioua comme seul et unique responsable devant conduire les activités de l'Africa Foot. Et il demande comme ça que le chronogramme qui sera rendu public par Seydou Mbombo Dioua, celui-là qui devrait être appliqué, et il demande au gouverneur de ne pas tolérer une quelconque entrave à cette directive, d'où qu'elle vienne, quel que soit le rang social des contrevenants. Je crois que c'est le gouvernement qui a parlé. Oui. Là, il fallait un peu qu'on mette de l'ordre dans cette affaire. Vraiment, Serge Alain, je crois que nous sommes dans un pays qui est gouverné. Et vraiment, moi, je me demandais, est-ce que c'est toujours mon Cameroun que je me lève chaque matin, je dis, je crois que dans ce pays, il y a quelqu'un qui peut frapper la main sur la table. Je crois que là, le gouvernement a frappé la main sur la table pour dire que la récréation est terminée. Donc, nous sommes là dans un processus qui nous met tous d'accord pour dire que, pour le moment, nous avons nos batailles. Moi, je résume ça en cela. Nous avons nos batailles. Les batailles peuvent continuer en dehors des stades. Mais que laisse celui que la FIFA a demandé de continuer à travailler, de travailler sereinement. Le reste des procédures administratives, ça peut les procédures au TAS. Donc vous pensez que, selon vous, ce n'est pas terminé, cette affaire? Non, puisque j'ai suivi un audio ce matin qui a fait abondamment le tour des réseaux sociaux où quelqu'un disait... il n'est même pas au courant de ce qui s'est passé des correspondances du ministre XY, mais je sais qu'ils vont continuer dans la chose. Et c'est pour ça que je dis donc que la correspondance, d'où
toute l'importance de la correspondance du MINAT. Parce que vous comprenez qu'à un moment donné, nous sommes dans un pays où, à un moment donné, certains veulent un peu défier l'autorité de l'État. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un gouvernement où un ministre prend une position, ça veut dire que c'est la position du gouvernement, parce que nous avons eu des correspondances qui sont venues de la présidence de la République. Parce que quand on dit sur haute instruction du président de la République, ça veut dire que nous parlons, on parle là. Ça fait des années qu'on Serge, est-ce que tu peux me laisser passer? Allez-y. Bon, quand on dit sur haute instruction du président de la République, je dis que quand nous sommes dans un pays sérieux, on doit comprendre que ça sort de la plus haute hiérarchie. Alors, le ministre des Sports a tranché. Et ce n'est pas aujourd'hui, parce que vous savez que la correspondance qui demande au ministre des Transports des Sports de transférer les stades date du 11 janvier. Du 11 janvier. Maintenant, il l'a fait. Maintenant, parce que vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où les débordements dans le football, dans le sport en général, peuvent aller. D'où vous comprenez donc pourquoi le MINAT est rentré en jeu, justement, parce que le MINAT est garant. Comme disait Emile Mailly, le MINAT est garant de l'ordre public. C'est le MINAT. Alors je vous dis que... Mais lorsqu'il dit qu'on doit reconnaître que c'est Doumboumbodja, c'est là où le bas blesse pour... non, le bas ne doit pas blesser pour Serge. Serge lui-même, il sait que... le MINAT n'est pas celui-là qui désigne, qui doit désigner. Non, le MINAT va... si vous avez vu comment les lettres sont arrivées, il y a d'abord la lettre de celui-là qui gère le sport, c'est-à-dire le ministre des Sports. Cette lettre qui donne quitus à la présidente... à la Fédération camerounaise de football d'organiser les stades. Après, donc, la lettre du MINAT vient à la suite de la lettre du ministre des Sports. Pour dire que maintenant que c'est celui-là qui va organiser, je mets donc toutes les disponibilités nécessaires pour que le football soit organisé sans entrave. Parce que vous savez que si nous on s'amuse, un match de football peut dégénérer. Vous pouvez vous imaginez tout ce qui peut... Il y a une double programmation. Je programme un match Njalakwan, PWD et l'autre programme sur un même stade. Vous pouvez imaginer ce que ça peut aller. Donc il était temps que le ministre des Sports, le MINAT, frappe la main sur la table et que la récréation s'arrête jusque-là. Je crois quand même qu'on a assez blagué et il est temps maintenant que le football reprenne ses droits. Parce que nous sommes aujourd'hui là, nous sommes contents de voir les juniors qui jouent tout à l'heure là, qui jouaient tout à l'heure. Maintenant on se dit, mais on veut les résultats, mais ce n'est pas normal que nous voulions les résultats et qu'au Cameroun, on ne puisse pas jouer au foot. Nous avons la CAN qui va se jouer en janvier. Et nous, les présidents de club, Serge en est un dirigeant de football. Il aura besoin qu'on prenne son joueur pour jouer à l'équipe nationale. Il va jouer dans l'équipe nationale par magie, sans jouer. Tu sais, ça s'est passé avec le Chan. Non, avec le Chan, puisque c'était les joueurs locaux, on était obligés, parce que nous savions qui est joueur d'Union, qui est joueur de Canon, qui est joueur de machin. On est obligé de faire. Nous avons fait dans la débrouillardise là, et ça nous a amené là où ça nous a amené, puisqu'on a joué avec nos tripes. Mais là où les fondamentaux ont réagi, vous avez vu ce qu'on a encaissé en demi-finale. C'est la première fois que le Cameroun peut prendre plus de buts en demi-finale, parce que nous ne jouons pas. Donc je crois que moi, je trouve la correspondance du MINAT l'une des plus... comment je peux pas analyser ça. Je crois que c'est l'une des correspondantes du MINAT où j'ai été le plus apte à accepter. Oui. Parce que là, vraiment, nous sommes dans le football et le football a des situations qui peuvent dégénérer. Et en tant que garant de l'ordre public, il était normal qu'il mette fin à cet imbroglio. Voilà, Serge Pensy, le ministre Moulay Kombi, Narcisse, a décidé également de mettre les stades suite à ce que lui avait demandé le secrétaire général du service, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Les stades sont dorénavant à la disposition de l'Africa-Foot. Qu'est-ce qui peut encore empêcher l'Africa-Foot d'organiser, de se déployer avec le MINAT qui a demandé au gouverneur de prendre toutes les mesures nécessaires? Qu'est-ce qui peut encore empêcher l'Africa-Foot d'organiser ses championnats? Oui, mais c'est quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui peut encore empêcher l'Africa-Foot d'organiser le championnat, qu'est-ce qui peut... Non, excusez-moi, oui. On est dans un pays de droit. Oui. J'entends ça partout. Mais moi,
avec ma petite connaissance du Cameroun, ma petite analyse des situations, on est dans une république bananière. Bananière pourquoi? Parce qu'il y a une décision exéquatoriée qui donne l'autorisation, exclusive à la Ligue professionnelle de football d'organiser le championnat du Cameroun. C'est le TAS qui a décidé. Et un juge du Cameroun a posé la formule exécutoire sur cette décision que le président de la République ne peut même plus changer. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Qu'est-ce qu'on va expliquer à un jeune magistrat aujourd'hui qui est à l'ENAM? Que peut poser la formule exécutoire, mais on fait autre chose? Non, soyons sérieux. Les gens nous regardent. Mais on est dans quel pays? C'est-à-dire qu'il y a une décision. J'écoute M. Nyege qui dit que c'est la lettre du ministre. Mais la lettre du ministre n'est rien devant la formule exécutoire. À la limite, c'est un chiffon. Non, vous avez oui, je vous dis que c'est un chiffon. Parce que la lettre la formule exécutoire, c'est au nom de la République, au vu de la Constitution du Cameroun. Vu ceci, vu ceci, vu ceci, vu cela. Elle est au-dessus, personne ne peut la changer. Donc aujourd'hui, même quand on donne, le ministre autorise à la FECAFOOT d'organiser, mais la FECAFOOT n'a pas le droit d'organiser le championnat professionnel. La décision est là. C'est plus une décision du TAS, c'est une décision de la justice camerounaise. Ce que j'apprends ici aujourd'hui, c'est que la justice camerounaise, que M. Paul Biya défend, qui a été élu président du Cameroun, c'est lui qui est le garant. Mais on peut bafouer ses lois, on peut bafouer ses sentences, ses décisions de justice. Et il est bafoué lui-même, puisque on dit sur haute instruction, c'est lui. Mais c'est que lui, même il viole les lois du Cameroun. C'est ce que ça veut dire. Je suis désolé pour vous. La formule exécutoire, Paul Biya ne peut pas la changer. S'il la change, ça veut dire qu'il a violé. Serge Alain, je ne peux pas laisser continuer. Mais c'est clair. Parce que ça parle depuis de la même manière. Je dis que M. Serge Pensi. Oui. Est-ce qu'il y a une formule exécutoire? La formule l'exéquature qu'on a mise. Oui. Est-ce qu'elle existe? Je vous demande, je vous dis, il y a eu d'autres situations qui non, parlons d'un fait. Si vous voulez qu'on débatte. Mais si vous voulez partout, partez. Mais si vous voulez partout, non. Mais parce que vous dites que vous pouvez laisser un truc comme ça là. Non, je dis que vous ne pouvez pas continuer à dire des choses. Non, mais je vous l'avez dit depuis et ça ne vous amener nulle part. Non, ce n'est pas d'amener nulle part. C'est demander si on est dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Vous êtes dans le football depuis. Je vous dis, qui fait respecter les décisions du TAS? Oui. Qui fait respecter les décisions du TAS? Oui. Qui fait appliquer les décisions du TAS? Non, je vous pose une question. Non, quand vous êtes... C'est la FIFA. Non, c'est pas la FIFA qui va appliquer. La FIFA n'est pas... Je vous dis, pas du tout. Quand le TAS prend une décision, c'est la FIFA. Non, la décision du... Non. Et je vous dis que la FIFA qui fait donc appliquer cette décision a dit qu'au Cameroun, c'est l'exécutif. Elle n'a pas dit ça. La FIFA n'a jamais dit ça. Non. Qu'est-ce que vous arrivez? Non, parce que vous ne connaissez pas les lois. Pour que la FIFA décide comme ça, là, il faut que le comité d'urgence de la FIFA se réunisse. Donc la FIFA... Et qu'on dise, écoutez-moi, et c'est que nous avons vu ça. Non, c'est des petits pratiques papiers. Parce que vous le faites maintenant. Pourquoi le TAS a demandé à la FIFA de se prononcer? Mais la FIFA doit se prononcer. Vous êtes pressé. Mais pourquoi vous avez qu'elle se prononcer, non? Vous avez que se prononcer. Elle l'avait déjà fait, non? Ça, il faut arrêter. Non, est-ce que vous voulez qu'on aille Permettez. On a suivi une déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino. Il dit qu'il faut respecter la décision du TAS. C'est l'équipe dirigeante actuelle qui va mettre en place cette décision. Pour Serge Pensi, Gianni Infantino n'est pas la FIFA, je crois bien. Non. Il faut que la FIFA se prononce. Oui, la FIFA doit se prononcer. Oui. Le président fait une déclaration. Non, mais quand même. Je ne pense pas que à un moment donné, on va se laisser aller à ce genre d'errement. À ce genre de quoi? D'errement. Non, je vous non, Serge Pensi. S'il te plaît, s'il te plaît, les mots sont faits pour être utilisés. Et maintenant, quand tu les utilises, tu les places. S'il te plaît, quand Bombon Dioya voulait nommer un entraîneur, oui. Il ne s'est pas mis à la télé, il a dit que je nomme Ousmane Christophe entraîneur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis, attendez, vous savez ce qu'il a fait? Non, s'il te plaît, ce qu'il a fait, il a dit, vu les statuts,
vu ceci, décide. Serge Pensy. Décide. Est-ce que je peux parler? Mais malgré que tu dis réellement. Est-ce que je peux parler? Oui, mais avant la sortie du président de la FIFA, il y a une note de Fatma Samoura. Non, elle ne représente rien. Je sais qu'elle a tout, justement. Elle n'est pas élue, c'est la FIFA. Avant celle de Fatma Samoura, il y a une autre de Véron Songo qui est justement celui-là qui est en charge. De quoi? Des fédérations au sein de la FIFA. Vous êtes naïf. Oui, acceptons. Mais je pense, ce qui est curieux, c'est que vous détenez la vérité. Je détiens vous la seul, vérité. Non, mais laissez-moi aussi parler, s'il vous plaît. Vous seul, vous détenez la vérité et tout le monde se trompe. Mais quand vous voulez entuber les gens, faites-le quand même bien. Et je ne peux pas laisser que sur ce plateau, vous disiez des choses qui ne sont pas justes. Comme quoi? Quand vous parlez de cette décision exéquaturée, pour commencer, avec l'application, vous voyez qu'on revient toujours à l'application d'une sentence. Celle de la LFPC, cette fameuse LFPC. Vous voulez dire aujourd'hui aux gens qu'au jour d'aujourd'hui, la décision du TAS, en ce qui concerne la réhabilitation de la LFPC n'avait pas été faite? Elle a été faite. Bien sûr, la LFPC a été réhabilitée, monsieur. Bien évidemment. On a eu une assemblée générale au niveau de la Fédération camerounaise du football à laquelle a participé le général Semengue. Il avait justement apposé sa signature sur les résolutions. Sur les résolutions de ces travaux. Et vous le savez. Et maintenant, quand vous revenez aujourd'hui parler de l'exéquature, mais dites aux gens que la LFPC est dissoute. Ah bon? Bien évidemment. Mais dites aux gens que la LFPC est dissoute. Mais puisque l'acte est là et il parle à tout le monde. Mais vous parlez de quoi? Vous êtes dans votre pays. Non, nous ne sommes pas là. Ça, c'est la vérité. Parce que vous le dites, vous criez, vous empêchez à tout le monde de parler. Mais vous ne voulez pas dire aux gens la vérité. Quelle vérité? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une décision qui a été rendue par le TAS, que l'on a appliquée. Vous avez décidé de continuer. Vous avez décidé de continuer comme vous voulez. Et vous vous êtes dit à un moment donné, nous irons jusqu'au bout parce que justement, il fallait soit à tout prix que vos désirs passent ou alors on ne joue plus au football. Mais il faut le dire que les gens qui avaient qualité et compétences pour réunir justement une assemblée générale au sein de cette LFPC l'ont fait et ont dissous la LFPC. Bien évidemment. Et cet acte n'a jamais été attaqué, vous le savez. Par conséquent, il est devenu définitif. Bien évidemment, mais dites le contraire aux gens ici. Mais dites-le, Serge Pensy. Moi, je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers un championnat que l'on veut organiser, auquel tout le monde est en train de justement consentir. On va encore revenir ici. Consentir à le sacrifice à certaines résolutions pour pouvoir jouer. Et vous êtes en train de revenir. Mais vous allez voir. Non seulement, et moi vous allez voir. Si je savais, non seulement vous le diriez d'abord que le MINA n'a pas qualité, la FIFA n'a rien dit, d'ailleurs même, on n'a pas appliqué la sentence du TAS. Je sais que justement ça, ce sont les refrains que vous arc-boutez au quotidien à qui veut l'entendre. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, Serge Pensy. Tu ne sais pas comment la FIFA fonctionne. Pour toi qui sais mieux comment la FIFA fonctionne, pourquoi vous vous êtes buté autant? Partout. Mais depuis 10 ans, la FIFA n'arrive pas au Cameroun à mettre des gens au Cameroun. Ils forcent. Et moi, je suis d'avis que le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Parce que depuis qu'on a le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Il n'y a pas de problème. Là, ça ne nous regarde pas. Pour le moment, nous sommes dans un processus. Celui d'aller vers les stars. Moi, je ne peux pas. Organiser les différents championnats. Je ne peux pas accepter qu'on vienne faire n'importe quoi dans mon pays. J'ai fait le tour du monde. Je sais ce qui se passe ailleurs. Ce qu'Infantino a raconté, il peut raconter dans un pays normal. On va lui demander qui a donné la dimension. Le comité d'urgence de la FIFA doit se réunir, même par visioconférence, prendre acte là-dessus et décider. Il ne peut pas décider lui seul. Ok. Jules Bertrand. C'est très grave. Le Cameroun n'est pas un pays normal. Jules Bertrand. J'espère que vous voyez jusqu'à quel niveau vos combats vous poussent. Ok, merci. On va revenir, on va continuer après le journal parce qu'il est là. Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Sacha Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons d'une pétition signée par 62 députés camerounais. Pétition qui suscite la controverse car ces parlementaires camerounais accusent leurs homologues américains de vouloir déstabiliser le Cameroun à travers une présentation d'un tableau sombre de la situation sécuritaire
dans les régions anglophones. Ils exigent même l'extradition des Camerounais d'origine naturalisés américains qui seraient les leaders des groupes armés séparatistes anglophones. En réaction, un député, Jean-Michel Nitieux, se désolidarise d'une telle initiative. Il dit être choqué. Il estime que c'est une démarche égoïste qui risque d'attiser le feu sur le théâtre de la crise anglophone. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir comment l'administration territoriale fait feu de tout bois afin de mettre un terme à la situation d'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors qu'il avait déclaré en fin d'année 2020 que la guerre avait été gagnée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu dans le nord-ouest pour appeler à nouveau les groupes armés à déposer les armes. Il espérait aussi bénéficier de cette présence de ces groupes armés ayant effectué eux-mêmes ce dépôt des armes. Cela n'a pas été le cas. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir le quotidien des artisans du sable qui plongent dans la Dibamba pour avoir du sable qui vont commercialiser sur la place de la capitale économique du Cameroun. Un travail à haut risque dans des conditions pénibles. C'est un grand reportage à suivre dans le journal de 20h. Et une nouvelle date est annoncée pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mi-mars 2021. Ses partisans exultent, les négociations se poursuivent. Nous ferons le point dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, justement, dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufelet. Mais, avant cela, madame, monsieur, une page de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Jules Bertrand Enyege, Hermine Mailly et Serge Pensi. Jules Bertrand Enyege, je commence par vous. Vous êtes arrivé avec, vous avez trouvé en plein exercice, vous n'avez pas eu assez de temps de parole. Pour dérouler, oui, bien voilà, sûr. Je commence par vous. Sur la méthode, on va l'appeler comme ça, la méthode pour la Tangandji, un bras, un mouchoir blanc, et de l'autre, l'arbre de la paix. Pour sortir, vous avancez vers les FDS, les forces de défense et de sécurité. Je crois que le ministre Tangandji, lui, il a sa méthode, mais je crois que c'est aussi une indication pour montrer à ceux qui veulent véritablement déposer les armes, mais je ne crois pas que ça puisse aussi être, ça c'est mon humble avis, hein. Je pense que quand nous évoluons dans un système d'insécurité comme celui-là, est-ce que véritablement... Parce qu'on peut se retrouver avec certaines personnes qui veulent déposer les armes mais de manière discrète. Ouais. Parce que il y a des... Parce que vous voyez-vous, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on a là affaire à une guerre asymétrique. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une maison, vous ne savez pas effectivement qui est en Bazo et qui ne l'est pas. À un moment donné, je peux me tromper, mais je pense quand même que si nous sommes ici, et puis je vous constatez que subitement, vous voyez Hermine venir avec Mouchon, vous allez vous dire, ah non, depuis que nous étions ici... C'est juste un exemple. Hein. Ça, c'est un exemple, bien entendu. Oui. Donc Hermine était dans cette affaire-là depuis... Donc moi, je pense que, bon, peut-être c'est sa méthode, mais... Donc vous préconisez la discrétion. La discrétion. Vraiment, moi je préconise vraiment la discrétion parce que nous sommes là, on a en face des gars, la population qui a été martyrisée, des gars, ils ont perdu des membres de la famille, ils ont perdu un certain nombre de personnes. Donc, les gars sont dans une situation où c'est mieux encore d'apprendre qu'il y a eu des redditions, il y a des gens qui sont dans les centres DDR et autres, mais de manière visible comme ça, quand on monte à Mondovision, c'est elle qui... Parce que n'oubliez pas aussi que nous avons eu des gens qui ont fait reddition et qu'on a retrouvé mort bien après, parce qu'il y a aussi des gens qui se disent, ah donc vous nous avez abandonnés dans cette affaire, donc alors il y a des représailles, il y a la trahison, il y a des représailles. Donc moi je pense que cette méthode là, pour moi je ne la trouve pas assez parce que cette méthode elle est beaucoup plus adéquate
quand vous avez vraiment une guerre avec des belligérants bien connus, c'est-à-dire que c'est l'armée de tel pays contre tel autre. Là, vous voyez que, bon, vraiment, on va les faire comme prisonniers de guerre, comme ça se passe généralement. Mais prendre dans la population comme ça, des gens peut-être qu'on a suspecté hier, et puis vous le voyez, à un moment donné, ça va créer beaucoup. Je ne vois pas vraiment quelqu'un qui a l'intention de déposer les armes ou le faire à Mondovision parce qu'il va agiter le drapeau blanc et autres. Donc moi je crois que je préconise, ça c'est pas moi le ministre de l'administration territoriale, mais je souhaite que ceux qui ne peuvent pas le faire, qu'ils passent normalement par d'autres méthodes, parce qu'il y a quand même eu des redditions. On n'a pas vu comment ceux qui ont fait reddition de ces derniers temps-ci le faisaient, parce qu'on a quand même, on apprend juste qu'il y a eu beaucoup qui ont déposé les armes, qui sont allés dans le centre DDR. Mon humble avis, je pense que la méthode du ministre à ce niveau-là, c'est pas la meilleure méthode pour moi. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus de publicité quand on a retrouvé les esprits, quand on retrouve la mère patrie. Mais ce que nous demandons à nos frères et sœurs de ce côté-là, c'est que vraiment, ils ont beaucoup plus fait du mal au pays, parce que c'est une guerre qui ne concerne pas que les populations du nord et du sud-ouest, c'est tout le Cameroun qui en a souffert, et nous souhaitons que cela s'arrête, et nous pensons que ceux qui retrouvent vraiment la mère patrie, s'ils ont d'autres méthodes de reddition, s'ils peuvent envoyer un message à X et qu'ils sont sincères, parce que là aussi c'est la sincérité. Parce que si les gens sont sincères, ils peuvent envoyer un message aux autorités pour dire, bon, nous sommes ici, on a décidé de déposer les armes, bon, vous prenez notre sécurité entre les mains, parce qu'à partir du moment où ils déposent des armes, ils deviennent très vulnérables, à partir de ce moment aussi, parce qu'il faut qu'on les protège déjà, et de la population, et de leurs camarades de guerre, parce que c'est une épée à double tranchant. Il y a d'abord la population qui peut se revenger, se venger contre eux, parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été faites en mal, bien entendu. Il y a aussi leurs anciens camarades qui sont encore en brousse, qui peuvent se dire, vous nous trahissez, maintenant nous tous on a été dans cette affaire, maintenant que vous semblez avoir trouvé la raison, alors ils sont vulnérables. Donc je pense que cette méthode-là, ma foi, c'est pas la meilleure. Okay. Voilà, Hermine Mailly, pour vous, comment déposer les armes sans peut-être subir les foudres, comme disait Gilbertin Nyege tout à l'heure, et ses anciens camarades, et peut-être la population. Oui, comment ça doit se faire? Parce que le président parle depuis, dans tous ses discours, depuis 2018, il appelle la jeunesse qui a pris les armes à déposer, et à rentrer dans les CNDD. C'est une question très complexe, et j'aimerais bien vous dire aujourd'hui quelle est certainement la formule ou la méthode magique pour enfin justement que l'on dépose les armes de ce côté. S'il est vrai que c'est effectivement et sûrement la jeunesse qui a pris. Et sur la méthode du ministre de l'ATI, mouchoir blanc et l'arbre de la paix. Je le dis, et certainement peut-être je partagerai le point de vue de Jules Bertrand, et vous avez même vu le ministre lui-même est un peu gêné justement sur le modèle ou alors la forme qu'il faudra choisir pour pouvoir justement déposer les armes ou alors abdiquer. Ça c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais la méthode elle est quand même un peu trop flagrante, ça il faut le dire. Il y a certainement beaucoup de choses qui rentrent en cause. Il y a énormément de choses, et c'est certainement pour cela que on n'a pas pu, du fait, identifier véritablement ces jeunes, ou alors qu'ils n'ont pas pu venir se présenter pour dire voilà, nous sommes X, nous sommes Y, et nous avons décidé de déposer les armes. Et c'est pour cela qu'il y a cette alternative qui est donnée par le ministre Tangadi pour dire ok, puisque vous n'êtes pas venu, faites au moins, et je ne pense pas que ce soit ça la solution, ou alors l'une des armes pour pouvoir assister à ce désarmement-là de la part de la jeunesse. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est certainement une voie de sortie qu'il propose, mais elle est encore plus risquée aujourd'hui. Elle est vraiment encore plus risquée aujourd'hui de la part de ces différentes personnes. Et quand Jules Bertrand le dit comme ça, hier on a quand même assisté à ces scénarios où alors on avait des gens qui se retrouvaient dans une sorte de tuerie parce que voilà, considérant qu'un X ou un Y avait trahi ou n'avait pas respecté les règles de la confrérie, je mets ça comme ça entre parenthèses. Donc c'est très complexe aujourd'hui, et je sais que, moi je le dis, déposer les armes, ça dit que lorsque l'on va le faire,
ou lorsqu'on le fera, ce sera la fin des problèmes du nouveau. Voilà l'une des premières problématiques aujourd'hui. Il faut s'apaisantir ou alors se pencher de manière profonde sur ce dossier parce que vous avez vu, et vous le dites si bien, depuis 2018, autant pour moi, le président appelle cette jeunesse à déposer les armes au quotidien, mais ça continue. On a cherché moult méthodes et tout pour pouvoir permettre justement que ce problème soit résolu, que non, c'est dire qu'aujourd'hui, on évite véritablement d'aller tout droit vers le problème. C'est un peu comme si on vous diagnostiquait une maladie et que l'on décidait plutôt de soigner les symptômes ou de soigner la maladie. Et ça, c'est ce que l'on a fait aujourd'hui. Désarmement, c'est vrai, mais est-ce que cela résolvera le problème de la crise anglophone? C'est ça la bonne question, parce que aujourd'hui tout porte à croire que c'est la jeunesse qui a pris les armes. Mais est-ce que c'est la jeunesse qui a donné les armes à la jeunesse? Comment elle a fait pour acquérir ces armes? Quelle est justement la tête pensante, l'idée, le génie qui est à la base de ce concept-là? C'est ça. Et si aujourd'hui vous avez ces premiers qui déposent les armes, qu'est-ce qui vous dit que demain on ne recrutera pas de nouveau? Qu'est-ce qui vous dit même que ce sont les Camerounais, ainsi de suite? Je dis, c'est un problème un peu plus profond et il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on s'attelle juste à essayer de soigner les symptômes et de laisser véritablement le mal s'agrandir. Voilà. Serge Pensi, sur la méthode pour la Tambadji. Mais je me réjouis un peu ici quand je constate que mes deux copanélistes qui ont encensé pour la Tangandji d'avoir pris la décision. Non, de... ça, on est dans deux secteurs de je peux quand même, laissez-moi me suivre quand même, non? Vous voyez là où il y a les limites. On ne peut pas tout faire. La résolution des conflits est une branche de la science politique. Aujourd'hui, le conflit est installé, la crise anglophone. Parce qu'il faut déjà revenir à la définition d'un conflit. Hein? Dans une définition simple, c'est deux parties qui s'opposent. Donc, pour résoudre ce conflit, c'est quoi? Il faut chercher la nature. La nature, l'origine du conflit, la nature, il faut la mettre sur la table. Il faut identifier les personnes impliquées. Et maintenant, définir les enjeux pour résoudre ce conflit. Quand on nous dit qu'il faut tenir un mouchoir de côté, bras gauche, et puis lève la paix, c'est pas ça la résolution des conflits. Je crois que j'ai l'impression qu'on est dans un cycle. Bon ben, il a parlé de non, s'il vous plaît. Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous appelez? Ceux qui veulent... non, ça ne se passe pas comme ça là. Le Cameroun ne va pas réinventer le monde. Je sais que chez nous, on peut faire tout. Être Camerounais, c'est un métier. Mais dit-on, on ne va pas réinventer. C'est de la science politique. Il y a des gens qui sont allés à l'école pour l'apprendre. Et on peut se pencher sur ces personnes qui peuvent nous aider. Qui peuvent aider ces gens. Vous voyez que vous allez partir au nord, au sud, demander aux gens de sortir de la bourse tenue d'arbre. Non, c'est quoi? Il y a des gens qu'on peut aujourd'hui au Cameroun toucher, qui peuvent faire bouger les choses. Nous les connaissons, les gens les connaissent. Mais écoutez, essayez de travailler avec ces personnes pour résoudre ce conflit. Ce n'est pas en soulevant l'arbre de la paix, en tenant le mouchoir qu'on va résoudre les conflits. Je pense que là, on est dans un cycle. Ben oui, Serge Alain, je vais ajouter quelque chose. Parce que je crois que Serge, lui, Serge Pensi, bien entendu, lui, il veut prendre le problème dans sa globalité. Je crois que le véritable problème, nous avons là à faire, le ministre parle du désarmement, du dépôt des armes. Et moi, je crois que si j'avais un conseil à donner au gouvernement, c'est ce petit conseil d'un Camerounais. Je pense que tout ce que le gouvernement doit faire pour que cela ait une forte visibilité, c'est de mettre ceux qui ont d'abord déposé les armes dans des conditions optimales. C'est-à-dire que quand ceux qui sont en brousse... Vous faites référence au mouvement qu'il y a eu à Boya il y a bien entendu, c'est des choses qui ne devraient même pas exister. Je dis Ils se retrouvent dans la rue en train de c'est pas possible. Je dis, ça a été... Quand j'ai suivi cette affaire, je me suis dit, nous sommes en train de vouloir pérenniser cette crise. Parce que si nous avons des gars qui ont délibérément décidé de déposer les armes, ils sont venus, ils ont reconnu la République. C'est des gars qu'on devrait voir au sein des institutions. Pourquoi pas?
Parce que c'est des Camerounais, ils ont du background. C'est des Camerounais qui peuvent être utiles à X, Y ou Z. Ce n'est pas seulement pour apprendre le métier de la forêt et autres. Il faudrait que ceux qui sont encore en brousse se disent, mais je suis en brousse avec tous mes diplômes, mais voilà tel qui était de l'autre côté de la branche de, je ne sais pas qui, ils ont des noms des généraux là, le voilà qui est devenu chef service au ministère pour comprendre. Et ce n'est que par ce moment, par ce procédé-là, comme nous allons. Parce que maintenant, à un moment donné, le véritable problème, c'est que, quels que soient les cas, c'est pour ça que vous voyez que ce n'est pas les exposer aussi, c'est pas le mettre leur vie en danger. Non. Je vous dis, si vous enlevez quelqu'un en brousse, qui est sorti de la brousse de l'autre côté, vous l'affectez, il est un haut fonctionnaire, vous n'allez pas le mettre peut-être à Bamenda. Nous sommes au Cameroun. Si vous l'affectez à l'Est, vous croyez que les autres vont se dire, oh, ok, moi aussi, je mets mes diplômes, je me rends. Et puis, donc moi, je voudrais qu'on mette ces gars dans des conditions optimales. Ce n'est que par là que les autres comprendront que si je dépose les armes, j'ai un avenir reluisant à l'autre côté. Mais si nous restons dans... Écoute, c'est sérieux ce que je dis. Si nous restons dans la si nous restons dans la logique où ceux qui ont déposé les armes, ils ne mangent pas, ils commencent, les gars vont leur dire, mais on vous a dit, mais nous on a eu 2 millions hier de rançon, nous sommes en train de manger un peu ici et tout. Et, oui, mais c'est de ça qu'il est question. Donc, il faudrait que les gars se disent que, mais je peux mourir d'une balle ici, alors que voilà mon frère, il a acheté une voiture parce qu'il est devenu un fonctionnaire et tout. Et tout. Non, mais le problème anglophone est global. Ça, c'est un pan plus. Non, moi je ne parle pas de la résolution, je ne suis pas allé dans la résolution. Mais la résolution, c'est pour ça que vous savez comment on peut résoudre. Écoute un peu, je termine. Si c'est pourquoi on va le résoudre, c'est comment on peut résoudre. À partir du moment, on va retrouver la résolution à partir du moment où les gens qui tirent les ficelles vont constater qu'ils n'ont plus des combattants sur le terrain. Ils vont donc constater cela parce que quand ils vont voir qu'il n'y a plus des gars qui agressent à gauche, à droite et que tout le monde est en train de déposer les armes, on va donc trouver la résolution. Les gars vont se dire, ok, maintenant, mettons-nous, on reconnaît la patrie et puis on résout le problème. Vous savez combien, c'est pas le Cameroun qui pas les rébellions, donc vous savez combien dans notre pays, avec combien d'années ça a duré? Non, il faut chercher une résolution globale. Le gouvernement du Cameroun doit chercher à résoudre ce problème en allant vers ces gens, vers les personnes. On les connaît, des gens qui dirigent toute cette rébellion. On va vers cette personne-là, on discute, on négocie pour que la paix revienne. Mais dire que, bon, ça c'est peut-être tentative de résolution, mais vous croyez que vous allez donner le travail à tout le nord-ouest et à tout le sud-ouest qui est ambazonien? Non, je ne pense pas que c'est comme ça. Il faut une solution globale pour que ces gens ne se sentent plus lésés. C'est tout. Ok, on va revenir avant la fin. Je reviens à vous, Jules Bertin Nyege. Le sénateur Benbida, il y a quelques jours, il disait face à la presse qu'il évitait aux dirigeants de club de dépenser et en argent et en énergie. Lorsque le comité exécutif de l'Africa Foot, dirigé par Mboumoun Djouya, avait annoncé les dates du 26 et 27 février pour le lancement des championnats. Est-ce que, avec les deux lettres, on est toujours dans cette disposition-là du côté du CPG, Africa Foot? Non, je crois qu'ils vont se raviser. Même tout ce que Serge raconte là, je crois qu'ils vont se raviser. Vraiment, je crois que... Pourquoi c'est la lettre du ministre des Sports? Non. Ou beaucoup plus celle du MINET? Ne regardez pas les lettres. Je crois que... Vous croyez que sans ces lettres, ils pouvaient se raviser? Vous savez pourquoi il y avait un problème? Non. C'est parce que, vous l'avez dit, il y a eu une lettre du 11 janvier. Oui. Donc tout le monde se disait que ils vont jouer dans quel stade? Ils n'ont pas de stade pour jouer. C'est ça qui a pérennisé cette espèce de défiance. Mais maintenant que parce qu'il a fallu, et nous demandions à ce que le gouvernement frappe du poing sur la table. Et je crois que nous sommes dans un état debout. Et depuis hier, je crois que je maintiens ce que j'ai dit. La récréation est terminée. Nous sommes tristes ce soir parce que les Lionceaux ont perdu. Mais nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Parce que nous n'allons pas vouloir les résultats alors que le monde entier constate qu'au Cameroun, on ne joue pas au football.
Donc je crois que pour les 2 lettres d'hier, ça vient nous rassurer que effectivement le gouvernement du Cameroun, en conformité avec la FIFA, ont décidé pour que tous les acteurs du foot, que ce soit mon ami Serge, que maintenant les acteurs du foot fassent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire jouer au ballon. Parce que nous devons jouer, nous devons préparer la CAN 2022. Parce que c'est cette CAN-là qui va faire à ce que nous puissions égaler l'Égypte avec 6 trophées. Bon, oui, que nous approchons, parce que l'Égypte nous dépasse un peu maintenant, mais sauf aussi que je dis souvent que le Cameroun est peut-être l'un des rares pays au monde, sinon le seul, à avoir gagné 6 trophées continentaux de cette envergure sans avoir gagné sur place. Je ne crois pas qu'il y a un pays, vous allez voir quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde, il a quand même gagné chez lui. Mais au Cameroun, les 5 trophées gagnés chez les autres ont été chez les autres. Il n'est pas question qu'au moment où tout le monde entier va déferler vers le Cameroun, absolument gagner absolument. Je dis que c'est un impératif catégorique. Okay. Nous devons gagner cette CAN. Et pourquoi il faut commencer à jouer au foot? Il faut jouer dès ce week-end. Dès ce week-end, je crois que le vin est tiré, nous allons commencer il faut le boire désormais. Okay. Je demande à mon ami Serge, vraiment, laissez-nous le droit et tout. Ah bon? Vraiment, quand on joue au ballon, ce n'est pas le droit. Je dis qu'il s'accroche sur les règles. Hein. Non, les règles c'est la FIFA qui édicte les règles. Okay. Et c'est la FIFA qui a décidé que c'est Seydou Mbombo Njoya. Okay. Et le gouvernement du Cameroun a décidé que, en conformité avec cette FIFA, pour ne pas se mettre la FIFA à dos, il faille donc qu'on laisse Seydou Mbombo Njoya continuer, et je crois que c'est pour ça que toutes ces lettres-là sont en train de... Hermine Maï, connaissant comment ça fonctionne dans le milieu du football camerounais depuis un certain nombre d'années, avec ces 2 lettres, l'Africa Foot, on reconnaît Seydou Mbombo Njoya, est-ce que c'est la sérénité? Est-ce que dans quelques jours, on ne va pas entendre que le TAS est encore sorti? Est-ce que de l'autre côté, le CPG, Africa Foot, on a baissé les bras véritablement? On va pas, dans quelques jours, on va suivre une nouvelle décision du TAS? Non, mais vous savez quand même que ces derniers annoncent... ils annoncent déjà? Oui, une autre décision pour le 15 mars, venant du TAS. Oui. Donc... généralement, ils ont tendance à dire que le combat continue. Et ce n'est pas... Tu parles du Vietnam? Ce n'est pas... Vous avez dit que le Vietnam... Le Vietnam, que la FIFA... Le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Ah, le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Oui. Dixit Abdourahmane. Donc, moi, je dis c'est un vieux combat. Et il est temps aujourd'hui que, d'une certaine manière, que cela cesse. Honnêtement, il est temps que cela cesse parce que je voudrais bien aujourd'hui que l'on fasse le bilan. Pourquoi il y a un problème, que l'on fasse le bilan de toutes ces années dans les juridictions relatives au litige du football et que l'on fasse le ratio. Qu'est-ce que cela a apporté au Cameroun? En quoi est-ce que cela a contribué à l'évolution de notre football? Quelle est la plus-value de tous ces différents procès? Ceux-là qui les ont gagnés, qui brandissent justement ces différentes notes dans leur cartable pour avoir gagné, ils sont où aujourd'hui? Quelle est leur situation? Ils ont des clubs aujourd'hui. À quelle enseigne sont logés ces clubs? Ils évoluent dans quelle division? À quoi servent-ils même? C'est de ça qu'il s'agit. Les enjeux sont certainement énormes parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui, d'une certaine manière, se réclament ou alors se déclarent être ceux-là qui sont ceux qui vont délivrer le football camerounais de sa torpeur ou alors de ce vice qui le hante depuis des années, mais que non. Que non, parce qu'on sait pertinemment ce qui se passe au sein de cette fédération camerounaise de football et même dans ce football depuis des lustres, depuis des années. Moi, c'est ce que j'ai toujours... C'est ce que j'ai toujours... Parce que la réalité, c'est que lorsque vous regardez ceux qui aujourd'hui brandissent la loi et disent ci et ça, c'est eux qui étaient aux affaires hier. C'est eux qui ont torpillé ce droit pendant qu'ils étaient à la Fédération camerounaise de football. C'est eux qui ont laissé cette Fédération camerounaise de football en 2009 dans cet état. Et on connaît tous ces états. On a eu un livre, je crois que c'est un des grands frères des aînés qui l'a écrit, où
qui commande. Quel livre? D'Espérance. Arrêtez des conneries, dis donc. Vous voulez maintenant dire que c'est ça? Arrêtez des conneries. Attends, il a écrit quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit? Qui d'une certaine manière relatait. Il a écrit quoi? Quand on a écrit la parole, il a écrit le livre. Voilà, vous comprenez donc. Donc. Relatait le vécu au quotidien d'une fédération camerounaise de football. Et justement, c'est de tout ça dont est fatigué même et la FIFA et le TAS aujourd'hui. Pour vous dire, vos carcans et tout, ben rentrez, gérez ça entre vous. Nous, on veut évoluer, on veut voir ce football se développer. Quand on arrive avec des investissements dans votre pays, on met des moyens, c'est pour que justement, à travers le football, le pays puisse aussi d'une certaine manière se développer et que les jeunes puissent en jouir. Mais si on reste au quotidien dans les combats, cela profite à qui? Cela profite à ces derniers qui s'engrossissent au quotidien. Pendant ce temps, c'est le pauvre footballeur qui meurt. C'est le football qui se meurt au Cameroun. Et on l'a dit, les cadets sont passés, les juniors, autant pour moi, sont passés à la trappe. Ça fait mal. Mais est-ce que l'on va continuer à récolter des lauriers qui ne sont pas les nôtres? Parce qu'on l'a fait longtemps. On a continué à gagner, mais avec quel football, dans quel environnement, dans quelle atmosphère? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut d'une certaine manière raser tout, remettre tout à plat et recommencer à zéro. Mais est-ce que ce razzia sera donc facile? Avec qui fera-t-on? Pourquoi aujourd'hui on refuse au niveau de cet État ou alors de tous ces différents acteurs du football une sorte de conciliation? Quand bien même on appelle à l'apaisement, personne ne veut parce qu'on est dans l'optique aujourd'hui, si ce n'est pas moi, ça ne sera plus jamais une autre personne. Et c'est pour cela que ce football se meurt au quotidien. Parce qu'il y en a justement qui croient détenir la vérité, qui croient détenir la loi, qui doivent détenir le droit et tout ce qui va avec. Mais je peux vous assurer ici aujourd'hui que même au niveau du TAS, il y a des contestations, il y a des décisions qui sont rendues là-bas, qui sont regardées d'une manière assez malicieuse. Ça c'est vrai, il existe à ce niveau même des décisions qui sont d'une certaine manière contestées. Et aujourd'hui on ne va pas revenir pour dire que tant qu'on n'applique pas une décision ou alors tant que telle chose n'est pas faite, on n'avance pas. On a eu quand même dans cette république, dans ce football, dont siège principal, des décisions ou des sentences qui sont arrivées du TAS et qui n'ont jamais été respectées. Mais on a continué à évoluer. On a avancé. Okay. On a avancé. Merci. Rapidement, Oui, ça, je vais 30 secondes. rapidement Oui. deux ou trois choses. Oui. D'abord, je trouve... Deux choses. Oui, je trouve le discours très beau et très naïf. Parce que si on parle des moins de 17 ans et moins de 20 ans, là, ce n'est pas le football professionnel. C'est ce football que la FECAFOOT doit faire. Ce n'est pas le championnat qu'on va jouer samedi. C'est le football amateur. Et je peux te dire, ces gens-là autour, depuis 10 ans, que ce soit le comité de normalisation, ceux qui ont occupé les postes à la FECAFOOT, ils n'ont rien fait parce que ça ne les intéresse pas. C'est un football qui ne rapporte pas de l'argent. C'est-à-dire que ce qui intéresse les exécutifs qui arrivent à la FECAFOOT, c'est l'équipe nationale du Cameroun, parce que là, il y a des sorties, et chaque sortie, c'est des centaines de millions. C'est ça qui les intéresse. C'est des voyages, c'est des hôtels et tout. Or, ils n'ont bien compris, le football, c'est pas ça. Quand tu travailles, et comme tout à l'heure, M. Nyege disait, il disait qu'il faut jouer parce qu'on ne prépare la CAN. Non. Quand un pays prépare une compétition, c'est au moins 4 ans sur le jeu. Pas 4 ans. 4 à 6 ans. Ça vous dites, et qu'on va gagner, on cherche à être parmi le dernier carré de la Coupe d'Afrique qui va se jouer dans 6 ans. Et on commence ça avec les moins de cadets. Et il y a une traçabilité jusqu'à ce que vous ayez une équipe compétitive. Okay. C'est ça le football. Tout ce qu'on raconte là, c'est des fables. C'est-à-dire qu'on peut se tenir là, on raconte beaucoup d'histoires et tout ça là. Moi, je ne suis pas du camp de Seydou Mbondia, je ne suis pas du camp de Mbida. Moi, je suis Serge Pensi, j'ai fait le tour du monde, le football m'a beaucoup rapporté. Et je peux partager cette expérience aux gens. Ce que les gens racontent, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un état de droit, un état là où on respecte les lois. Et bien, un état là où on chiffonne les lois, moi, je ne peux pas m'identifier à cet état. Et je ne peux pas laisser mes enfants grandir dans un état comme ça, là. Un état là où on ne respecte pas les lois. Ok, merci. Gilles Bertrand, 30 secondes. Je crois que, comme l'a dit Maï, je le répète aujourd'hui, ces jalons autour, en dehors des sentences qui ont annulé les élections des exécutifs de la FECAFOOT, toutes les autres sentences n'ont jamais été appliquées au Cameroun. Je voudrais que les acteurs du football comprennent cela et se décident d'avancer. Je dis en dehors des sentences. Quelle sentence n'a pas été exécutée?
On confondra les sentences d'État, ça a été exécuté. Quel Faubourg de sentences? Baham. Il a fait deux places. Faubourg de Baham. Faubourg de Baham a été exécuté, non? Par qui? Par qui? Par qui? Il fallait réintroduire Faubourg de Baham. On l'a exécuté. Mais Faubourg de Baham. On l'a exécuté. Faubourg de Baham a été exécuté. Oui, monsieur. Non, il faut exécuté. Merci, Jules Bertrand. Il n'y a jamais eu d'exécution de Merci. Non, Merci beaucoup. Aujourd'hui, Acte n'a pas été vous voulez à exécuté. tout prix arriver. Acte n'a pas été exécuté. Merci beaucoup. Merci Par qui? beaucoup. Comment tu peux dire ça? Par qui? Tu me dis non. Merci Gilles Bertrand, merci. Comme a dit Serge Pincy, il y a beaucoup de choses qui se sont annoncées encore. D'ici le 26. Mais on va revenir ici. Ah, vous allez revenir? Mais on va revenir. Non, moi, il sera en train de jouer. Ouais, mais vous allez revenir ici. Ouais, c'est là, Ok, en train de merci. jouer. Merci Amine Maï. Merci Serge. Merci Gilles Serge. Bertrand. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir Tinga. Bonsoir Tinga.